Et un autre message important, c'est que si on regarde la croissance du tourisme, on voit que même s'ils ne sont pas les secteurs à niveau global les plus importants, mais les secteurs qui, on peut dire niche, mais ce n'est pas vraiment plus de la niche. L'écotourisme, la nature, le tourisme des patrimoines, le tourisme culturel, le tourisme d'aventure, rural et communautaire, sont en fait qui, en quelque sorte, guident la croissance, c'est les segments du tourisme qui croient plus rapidement. Je crois l'Algérie, mais aussi beaucoup des pays développés, ils ont un potentiel énorme pour tous ces segments du tourisme et on l'a écouté dans la présentation précédente. La possibilité du tourisme de réduire la pauvreté, moi je vous présente ici une table qui analyse les taux de croissance du tourisme dans les dernières 20 années. Et si on voit qu'à niveau global, le tourisme, la croissance du tourisme était à peu près de 250%, dans les pays en voie de développement, ce pourcentage est beaucoup plus important, 100%, et pour les 49 pays moins avancés, arrive à plus de 100%. Ça veut dire que la croissance du tourisme bénéficie et favorise plus les pays en voie de développement. Cette croissance, il faut quand même l'accompagner. Et là, je pense que vous connaissez l'initiative STEP, Sustainable Tourism and Eliminating Poverty, les doctorats pour l'élimination de la pauvreté. On a une centaine de projets plus déjà en marche dans plusieurs pays dans le monde. Et l'idée, c'est pas seulement il faut que les tourismes croient dans les pays en voie de développement, mais il faut aussi que ces tourismes soient développés d'une façon à favoriser les communautés locales, à favoriser les segments plus vulnérables de la population. Alors, cette étude des touristes avec l'économie verte a aussi essayé de modéliser, faire une modélisation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer, disons, ce qui est les aspects positifs environnementaux et énergétiques du tourisme. Et ce modèle qui a été fait avec l'aide d'un institut Millennium basé aux États-Unis, assez réputé, il nous dit qu'avec un investissement relativement petit, 0,2% du PIB mondial, d'ici à 2050, qui était le scénario, on peut avoir des résultats importants. Ces résultats sont les suivants. On peut réduire la consommation énergétique de 44% avec innovation technologique, mais aussi un certain changement, utiliser train et autobus par exemple dans les cours, dans les transferts les plus courts, par des cours en Europe, aux États-Unis, etc. Les émissions de CO2 peuvent être réduites à 52% pour les 2050. Et puis un certain nombre d'investissements dans les services, etc., et je vais donner quelques éléments, peut aussi créer des économies assez importantes pour les destinations elles-mêmes. Par exemple, aujourd'hui, c'est partie de cette étude, on a analysé les coûts moyens de gestion d'un hôtel. Il y a à peu près 6% qui est les coûts d'énergie dans la gestion d'un hôtel. Avec des investissements pour réduire la consommation d'énergie, on pourrait bien arriver à une moyenne de 2%, entre 1,5 et 2% de ce chiffre d'affaires. Vous voyez quelle épargne ça peut constituer pour un hôtel. Changer du matériel électrique, par exemple, ça peut conduire à des épargnes de 10%. Et à niveau, si on ajoute un certain nombre d'actions à niveau de la destination, cette étude nous dit qu'on peut même arriver dans des situations à réduire de plus de 100% les coûts totaux des gestions de destination touristique. L'OMT s'est engagé du point de vue pratique avec ce projet Solutions énergétiques pour l'hôtellerie. C'est un projet qui vient d'être défini, été financé par la communauté européenne. Originellement, c'était destiné aux petits et moyens hôtels en Europe, mais disons les résultats de ces projets sont bien applicables à beaucoup d'autres régions. En fait, nous sommes en train maintenant de l'appliquer aussi dans un certain nombre de pays d'Amérique latine, en Asie, et j'invite aussi les participants, nos amis des pays arabes, à nous contacter pour voir comment cet outil peut être utilisé aussi dans vos pays. C'est assez simple, c'est un software avec lequel on peut faire déjà d'abord une analyse des questions de la consommation dans les hôtels, et puis il offre des
des suggestions pratiques, techniques, comment pouvoir améliorer avec des investissements relativement réduits et pouvoir aussi diminuer la facture d'électricité des hôtels. À niveau plus global, nous avons ce que nous avons appelé les processus de Davos avec la conférence internationale 2016 sur le changement climatique, appelé quand même dans le contexte de la discussion globale sur la réduction des gaz à effet de serre, fait un appel aussi au secteur touristique, à l'ensemble des messages que d'un côté le tourisme est victime du changement climatique, parce que nos destinations avec l'érosion, avec les ouragans deviennent moins intéressants pour les touristes, mais en même temps le secteur touristique contribue au changement climatique. Et alors, comment est-ce qu'on peut faire pour réduire, mais en même temps pouvoir maintenir le même taux de croissance du tourisme au niveau mondial? En termes d'emploi aussi, les pourcentages d'emplois qu'on peut créer avec, par exemple, investir dans les énergies renouvelables est assez importante et surtout en considérant que dans le tourisme, la majorité de la main-d'œuvre sont femmes et jeunes, encore on s'adresse au secteur plus vulnérable de la population. C'est un rapport un peu plus élaboré du chapitre du tourisme et nous les finaliserons en fait dans les prochaines semaines. Sera présenté à la conférence des Rio + 20 qui aura lieu en juin cette année. Comme vous savez, 20 ans après la première conférence de Rio, il y aura une conférence assez importante. L'OMT aura une délégation importante. L'idée de voir 20 ans après où est-ce qu'il a avancé, qu'est-ce qu'il faut faire en plus et disons les sujets de la conférence et comment l'économie verte et réduire la pauvreté, ça revient aussi au même message que j'avais essayé de donner au début de ma présentation. Important aussi, on l'a vu dans cette présentation, les labels, les standards. Nous avons, depuis 2008, mis en marche une initiative que nous avons appelée les critères mondiaux pour le tourisme durable. Et un conseil mondial de l'OMT avec d'autres organisations des Nations Unies, mais une présence assez importante du secteur privé fait partie de ce conseil global, nous avons essayé, en analysant la presque totalité des points de certification des standards qui existent dans le monde, essayer d'abrir l'essence, et nous sommes arrivés à avoir 37 critères dans le cadre qu'il y ait la gestion des aspects socio-économiques, des aspects culturels et de l'environnement, qui puisse être d'un côté un guide aux petites compagnies, mais aussi aux destinations